Bonjour tout le monde, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un devoir sur la logique pour les premières années sciences maths. Si vous voulez télécharger l'énoncé du devoir, je vous laisse le lien dans la description. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. On considère les propositions suivantes. P1, pour tout x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x plus y plus 2y supérieur à 3. Donc la première question, il nous demande de donner la négation des propositions P1, P2 et P3. Donc la négation de P1, la négation de quel que soit si il existe x appartenant à R, la négation de il existe au moins, donc c'est quel que soit y appartenant à R, et la négation de supérieur strictement, c'est inférieur ou égal à 3. Et une remarque, pour les propositions qui contiennent deux quantificateurs qui ne sont pas de même nature, donc l'ordre est très important pour déterminer la valeur de vérité de ces propositions. Ici on commence d'abord par quel que soit et il existe, il suffit de résoudre soit des équations, soit des inéquations dont l'inconnu est la variable qui est après il existe au moins. Pour P2, il existe Z appartenant à R, tel que Z sur Z-1, y compris entre Z-1 et Z. Sa négation P2, c'est quel que soit Z appartenant à R. Cette inégalité, on va la traduire de la façon suivante. C'est Z-1 inférieur à Z sur Z-1 et Z sur Z-1 inférieur ou égal à Z. Donc, il faut se méfier de cette inégalité. Donc, il faut la transformer d'abord en deux propositions, puis faire la négation. Donc, la négation de Z-1 inférieur, c'est Z-1 supérieur ou égal à Z sur Z-1. La négation de E, c'est OU, et Z sur Z-1 supérieur strictement à Z. Pour P3, pour P2, si on veut chercher sa valeur de vérité, on remarque que pour Z égale 0, on a moins 1 inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, c'est une proposition qui est vraie, donc P2 est vrai. P3, il nous demande pour tout A appartenant à R et pour tout B appartenant à R, on a l'implication suivante. A différent de 1 et B différent de 1 implique que A plus B est différent de 2. Petit rappel, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc, P3 bar sera, il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R, P et non Q, donc A différent de 1 et B différent de 1, et A plus B égale 2. Si on veut chercher sa valeur de vérité, on remarque que il existe A appartenant à R et il existe B appartenant à R. Par exemple, A égale 0 et B égale 2.
Exemple, A égale 0 et B égale 2. Et on a A plus B égale à 2. Donc, non P3 est vrai. Donc, P3 est fausse. La deuxième question, il nous demande de donner la contraposée de l'implication définie dans la proposition P3. Donc, on sait que P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. C'est une loi logique qui s'appelle, c'est la contraposée. Donc, P3 s'écrit de la façon suivante. Pour tout A appartenant à R, pour tout B appartenant à R, non Q, c'est A plus B égale à 2, implique A égale à 1 ou B égale à 1. Donc, la troisième question, quelle est la valeur de vérité de la proposition P3? P3 est fausse, déjà vu. Non P3 dit qu'il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R, tel que A différent de 1 et B différent de 1 et A plus B égale à 2. Donc, il existe A égale 0 et il existe B égale, par exemple, 2. On a A est différent de 1 et B est différent de 1 et on a A plus B égale 2. Donc, P3, non P3 est vrai. Ceci implique que P3 est fausse. Donc, c'est tout qui concerne l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, on pose I égale l'intervalle moins l'infini moins 2. Premièrement, montrer que, quel que soit A appartenant à I, quel que soit B appartenant à I, AB plus A plus B est supérieur strictement à 0. On va écrire AB plus A plus B de la façon suivante. AB plus A plus AB. Ceci est égal à facteur. Un facteur de B plus 1. Donc A facteur de B plus 1 directement. Plus AB. Pardon. Donc ceci est égal, on va factoriser par A, donc A facteur de B plus 1 plus B, qui est égal à A facteur de B plus 1. Donc on va ajouter 1 pour B plus B. Plus B plus 1 moins 1. Voilà. Ceci il est égal à B plus 1
facteur de A plus 1 moins 1. Donc, on va factoriser par B plus 1. D'où on a en B plus A plus B, il est égal à A plus 1 facteur de B plus 1 moins 1. Et on a, pour tout A appartenant à I, ceci implique que A est inférieur à moins 2. Quel que soit B appartenant à I, ceci implique que B est inférieur à moins 2. Donc, ceci implique que A plus 1 il est inférieur à moins 1. Et B plus 1 est inférieur à moins 1. Donc, le produit A plus 1, facteur de B plus 1, il est supérieur à 1. Ceci implique que moins facteur de A plus 1, il est supérieur à 1. Et moins facteur de B plus 1, il est supérieur à 1. D'où le produit supérieur à 1. Donc, A plus 1, facteur de B plus 1, moins 1, il est supérieur à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, AB plus A plus B est supérieur strictement à 0. On passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, en utilisant le raisonnement par contraposé, montrant que quel que soit A appartenant à I, quel que soit B appartenant à I, A différent de B implique A plus 1 sur A carré plus 2A plus 2 différent de B plus 1 sur B carré plus 2B plus 2. Par contraposé, on a, ou bien par contraposé, montrant que A plus 1 sur A carré plus 2A plus 2 égale à B plus 1 sur B carré plus 2B plus 2 implique que A égale B. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a A plus 1 sur A carré plus 2A plus 2 égale B plus 1 sur B carré plus 2B plus 2. Ceci implique que le produit des extrêmes égale au produit des moyennes. A plus 1 facteur de B carré plus 2B plus 2 il est égal à B plus 1 facteur de A carré plus 2A plus 2. Voilà. Donc ceci implique que on va développer, on aura AB carré plus 2AB plus 2A plus B au carré plus 2B plus 2. Ceci il est égal à A carré B plus 2AB plus 2B plus A au carré plus 2A plus 2. Voilà. Donc, on a des termes qui se simplifient. On a 2AB ici, 2AB. On a 2A et 2A et 2 et 2. Il reste, on a 2B, 2B. Donc, il reste AB au carré plus B au carré. Il est égal à A carré B plus A au carré. Et ceci implique que AB au carré moins A carré B plus B au carré moins A carré égale 0. Ici, on va factoriser par AB, donc AB facteur de B moins A.
Et ici, c'est une identité remarquable qui est B moins A facteur de B plus A de tout égale 0. Et on a un facteur commun qui est B moins A. Donc ceci implique que B moins A facteur de AB plus A plus B égale 0. Ceci implique que B moins A égale 0 ou AB plus A plus B égale 0. Ceci est impossible, ceci est différent de 0 car on a montré que AB plus A plus B est supérieur strictement à 0 d'après la première question. Donc ceci implique que B moins A égale 0, ça veut dire que A égale B. Donc voilà l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3 et l'exercice 4, on va faire la correction dans la prochaine vidéo. Bon courage et bonne continuation.